Bonjour à tous, bienvenue dans la cabane livresque. Ah, voilà un chat ici qui vient vous dire bonjour. Tu dis bonjour Init. Coucou. Alors aujourd'hui, je voulais vous présenter ma pile à lire pour le mois de février. J'ai décidé cette année d'essayer de clôturer des séries que j'ai commencé depuis longtemps, que j'ai jamais fini, et d'essayer de lire ma pile à lire en fait, parce que j'ai des choses assez vieilles, même si j'ai une petite pile à lire, et voilà, cette année je voudrais vraiment essayer de me concentrer là-dessus. Et du coup je vais commencer par La marche du Levant de Léa Farth-Isen chez Albin Michel Imaginaire. Et en fait ces livres-là, quand je pars en vacances, souvent j'aime bien aller dans les librairies et me faire conseiller. Donc voilà, échanger un peu mon rôle, parce que normalement c'est moi qui conseille des livres. Et notamment ce livre-là, je l'ai eu dans une librairie à Saint-Malo quand je suis partie en vacances avec ma famille. Il m'a été conseillé, d'ailleurs il m'a été très bien conseillé. Et en fait c'est l'histoire de la planète Terre, sauf que la planète Terre elle tourne très très lentement parce que le soleil il met 300 ans pour faire le tour de la Terre. Donc c'est un monde un petit peu particulier, et un jour il fait très chaud, un jour il fait très froid, et du coup les gens sont nomades, en fait ils bougent selon le soleil et les températures. Et dans ce monde là on va suivre une jeune fille, une jeune femme d'ailleurs, qui a un caractère et qui est bien déterminée, qui est d'ailleurs l'assassine d'un des royaumes. Et elle va se retrouver au cœur d'une prophétie dont elle n'a jamais cru en fait à l'accomplissement. Sauf qu'a priori elle va se retrouver mêlée à tout ça. Donc voilà. C'est un petit pavé qui fait 630 pages. Voilà, donc je vous en reparlerai mieux quand je l'aurai lu, mais ça a l'air super. Et le deuxième que j'avais trouvé dans cette librairie, d'ailleurs la librairie s'appelle l'Odyssée, je ne sais pas si vous l'avez lu, à Saint-Malo du coup, L'ombre du pouvoir de Fabien Cerutti chez Folio SF. Et là, je sais pas grand chose, je sais juste que de mémoire, ça se passe au XIVe siècle et on va suivre l'un des plus grands assassins du royaume, qui est d'ailleurs engagé par les plus grands seigneurs de France, d'Italie, de plusieurs pays. Et on va le suivre notamment quand il est lorsqu'il est dans un fief avec les derniers elfes, les dernières princesses elfiques. Et voilà, donc qu'est-ce qui va se passer, on ne sait pas trop, mais bon, ça fait longtemps qu'il est dans ma pile à lire. Et il m'a été conseillé par un libraire du coup, donc voilà, je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Est-ce que ça va être bien? Ce sont plusieurs tomes, hein, je crois là c'est le premier tome. Donc voilà, ça fait partie de ma liste de lecture de février. Alors, le prochain livre, c'est ma petite soeur qui me l'a offert pour mon anniversaire en août, donc vous voyez, ça date aussi un peu. Et c'est Dans la forêt de Jean England aux éditions Gallmeister. Et j'avais lu la bande dessinée, déjà l'adaptation en bande dessinée qui était super, mais ça fait depuis longtemps que j'ai envie de lire ce roman. En plus, la couverture est superbe. Et en fait, c'est l'histoire de deux jeunes filles, deux jeunes sœurs qui ont toujours vécu recluses, un peu protégées dans la forêt avec leur père. Et même quand la civilisation s'effondre et que le monde va s'écrouler complètement, au début elles vont même pas s'en rendre compte en fait, parce qu'elles vivent dans la nature et qu'elles sont vraiment protégées, jusqu'au jour où leur père va décéder et qu'elles vont un peu se retrouver livrées à elles-mêmes. Et du coup, comment on survit face à la fin du monde, qu'est-ce qu'on fait quand on est un peu reclus dans cette forêt, qu'est-ce qui va leur arriver, etc. Puis Gallmeister, en général j'aime toujours ce qu'ils font. Donc voilà, c'est l'occasion de le découvrir enfin en roman. Alors, ma prochaine lecture, elle a l'air un petit peu loufoque. C'est L'affaire Jeanne Hir de Jasper Fjord. Donc c'est chez 10-18. Je l'ai acheté d'occasion. Et en fait, ça fait longtemps que j'en entends parler. Parce qu'en fait, dans ce roman-là, la religion qui fait foi et voilà, qui a partout dans le monde, c'est la littérature. Et du coup, il y a toute une bande en fait de policiers, si je peux appeler ça, qui surveillent les vols de manuscrits, etc., qui protègent un petit peu cette religion. Et on va suivre notamment une de ces jeunes femmes qui fait partie de ce groupe d'enquêteurs. Et elle va se retrouver penchée sur l'affaire de l'enlèvement de Jeanne Hir, justement. Donc ça a l'air vraiment loufoque, etc. Et j'adore l'idée que le fait que la religion principale, ça soit la littérature. Donc voilà, j'ai hâte de démarrer ça. Et puis c'est un classique maintenant, donc voilà, vivement que je le découvre. Il fait quelques pages, hein, je crois, il fait presque 400 pages, mais j'ai hâte de découvrir cette histoire un peu loufoque.
Alors, le prochain livre, c'est L'ours et le rossignol de Catherine Arden. C'est aux éditions Folio SF et c'est mon ancien collègue qui me l'a offert avant de nous quitter et de partir vers d'autres librairies. Et c'est un livre qu'il a lui-même beaucoup aimé. J'aime beaucoup ce genre d'échange quand on offre des livres qu'on a beaucoup aimés. Donc là, c'est l'inverse, c'est moi qui vais découvrir celui-ci. Et là, c'est inspiré des contes russes. Et on suit une famille qui justement tous les soirs raconte ce genre de contes, etc. Et en fait il y a une petite fille de cette famille qui croit en fait finalement dur comme fer à ces contes, parce qu'elle voit des petits protecteurs dans sa maison, etc. Elle voit des choses étranges que personne d'autre ne voit. Sauf que ça va être très mal vu en fait par sa nouvelle belle-mère. Donc voilà, qu'est-ce qui va se passer, etc. C'est assez mystérieux, ça se passe en plein hiver, donc en plus c'est pile poil la saison pour le lire. Donc voilà, ça fait partie de ma pile à lire aussi. Je vais aussi essayer de lire le tome 2 des Chroniques de l'érable et du cerisier de Camille Monceau chez Gallimard Jeunesse. J'avais lu le premier tome et c'était un vrai coup de cœur, donc j'ai hâte de m'y replonger. Et ça fait déjà quelques temps que je l'ai, donc il est temps de le sortir. Et dans le premier tome, parce que je ne vais pas vous raconter celui-ci, dans le premier tome on suit un jeune garçon qui a été recueilli par un maître samouraï, et il a été élevé en fait toute sa jeunesse un peu recluse dans une forêt sur une montagne avec son maître et une nounou. Et du coup depuis tout petit il est entouré de la nature, son maître l'élève, l'entraîne au samouraï, etc. Jusqu'au jour où il y a une bande de samouraïs qui débarque, qui brûle tout et qui tue son maître. Donc il est forcé de fuir, il fuit sa montagne, il fuit tout ce qu'il a connu. Mais il connaît rien du monde extérieur, il a aucune base, il sait pas où aller. Donc voilà, et forcément il y a plusieurs voies du samouraï qui vont s'ouvrir à lui. Donc qu'est-ce qu'il va choisir, quel choix il va faire, où toute cette aventure va l'emmener, etc. Et c'est vraiment un super livre. C'est plutôt au niveau de l'écriture, c'est assez contemplatif, mais en fait on s'en lasse pas parce qu'il se passe plein de choses et c'est un petit peu historique, ça se passe dans le Japon qu'on adore. Donc voilà, si vous ne connaissez pas encore, n'hésitez pas à découvrir, surtout que ça ressemble un peu au Clan des Otori de Liam Hearn que j'avais déjà adoré quand j'étais plus jeune. Et voilà, donc ça me fait penser à ça et j'aime beaucoup. Et le dernier de cette petite pile à lire pour le mois de février, c'est Steam Sailor, le tome 1 de E.S. Green chez Gulfstream Editor. Je l'ai eu au salon du livre à Montreuil, d'ailleurs il est dédicacé. Et regardez, en plus les pages à l'intérieur sont un peu illustrées, c'est hyper joli. Donc voilà, j'ai hâte de le découvrir. En plus, il y avait beaucoup de monde qui faisait la queue pour cette autrice. Donc je pense que c'est vraiment un super livre. Et là, on est vraiment dans un monde très très imaginaire qui est séparé en deux gros clans. En fait, il y a le monde d'en haut, le monde d'en bas, pardon. Je me suis fait anesthésier la bouche. Là, je sors du dentiste, donc j'ai un peu de mal à parler. Bref, on est sur un monde divisé en deux. Il y a les gens du monde d'en bas qui sont un peu pauvres, qui vivent dans la misère, etc. Et il y a les gens qui vivent dans le monde d'en haut. Mais c'est un peu un mythe en fait. Et les gens en rêvent de ce monde-là, mais ils n'y connaissent rien. Et justement, on va suivre une jeune fille qui vit dans le monde d'en bas, dans la pauvreté, etc. Jusqu'au jour où elle va être kidnappée par des pirates déserts qui vont lui avouer qu'ils ont peut-être la clé pour retrouver ce fameux monde d'en haut. Voilà, donc ça a l'air super, la couverture est géniale. D'ailleurs, le roman a eu beaucoup de prix a priori en 2021, donc ça promet de superbes lectures. Voilà. J'espère que je n'ai pas été trop optimiste, parce que là j'ai quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 romans pour le mois de février, et c'est pas des petits livres. Donc voilà, j'espère que je pourrai tout lire. Je vous souhaite une superbe fin de journée et forcément de belles lectures. A bientôt dans la cabane.